Salut à tous, c'est Tonsi. Aujourd'hui pour le World Game Info, où on vous présente les news, actus des jeux vidéo, applis mobiles et high-tech pour le mois de février 2015. À l'affiche aujourd'hui, un manga historique, des chasseurs de monstres, du surnaturel, des invocateurs, un héros légendaire, des ninja girls et une star du game. Bref, on se retrouve tout à l'heure pour les news. Officialisé lors de la 20e cérémonie de E3, Namco Bandai nous dévoile son nouveau Dragon Ball, le fameux jeu de combat massivement multijoueur qui est inspiré du manga. Les développeurs Team créent une toute nouvelle histoire, bien sûr en respectant le manga. L'histoire se déroule dans le futur où Trunks s'aperçoit d'une perturbation du temps, donc il réveille Shenron et lui demande de créer un guerrier capable de voyager dans le temps, pour le rétablir. Et ce guerrier c'est vous, créez votre propre personnage qui va s'infiltrer dans les différents événements de la saga Dragon Ball Z. Pour les fans de Dragon Ball GT, une nouvelle aventure pourra avoir lieu, au même principe. Disponible sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, le 27 février 2015. C'est en février 2014 qu'on annonce officiellement sa sortie, mais avec 2K Games qu'on connaît Evolve, développé par le studio Turtle Rock, un jeu de coopération en FPS sur lequel 4 joueurs chassent des monstres qui sont contrôlés par un 5e joueur. Le 5e joueur est libre, il peut tuer directement les 4 joueurs ou faire des missions secondaires, comme détruire une base humaine. Il doit aussi se nourrir d'autres créatures plus petites que lui qui lui permettent d'évoluer. Pour les 4 joueurs, il existe différents types de chasseurs. Chaque classe ont leur propre rôle différent. Comme les trappeurs, c'est l'éclaireur, ils détectent le monstre. L'assault, c'est l'attaquant, c'est lui qui possède de plus grandes armes. Le médic, l'ange gardien, permet de soigner l'équipe et le support indispensable, il permet de vous protéger. D'autres classes sont encore annoncées. Evolve est un jeu massivement multijoueur, mais vous pouvez aussi jouer en solo local et il est disponible sur PC, PS4, Xbox One, le 10 février 2015. Le développement a commencé en avril 2013 par Dontnod Entertainment et a été l'idée par Square Enix. Annoncé le 11 août 2014, ce jeu se rapproche à un film, comme on l'a vu déjà, avec Beyond Two Souls. L'histoire s'intrigue autour d'une étudiante, Maxine Goldfield, et de sa meilleure amie Chloe Price. Maxine sauve sa meilleure amie de la mort grâce à ses fameux pouvoirs surnaturels qui lui permettent de voyager dans le temps. Chloé était en deuil car son père est mort, et retrouve un soutien avec une fille appelée Rachel Amber, où plus tard cette fille aura disparu de manière suspecte. Max et Chloé vont enquêter sur cette disparition. 5 épisodes sont prévus sur ce jeu. Le premier épisode appelé Chrysalis sort le 30 janvier 2015, le second appelé Oath of Time en mars 2015. Ce jeu est disponible sur PC, Xbox One, Xbox 360, PS3 et PS4. Annoncé lors du Tokyo Game Show en 2011, Capcom nous dévoile Monster Hunter 4 Ultimate. Ce hack and slash est l'un des plus populaires dans le monde. Monster Hunter 4 Ultimate reprend les mêmes principes que ses prédécesseurs. En gros, vous incarnez un être humain qui se trouve dans un village et qui décide de devenir chasseur de monstres, sauf avec des nouvelles fonctionnalités, comme grimper plus fluidement sur les murs, attraper son ennemi pour l'attaquer et provoquer des attaques aériennes. Vous pouvez y jouer en multijoueur local et en ligne, bien sûr en solo. Disponible exclusivement sur Nintendo 3DS le 13 février 2015. Développé et édité par Nintendo, The Legend of Zelda Majora's Mask, c'est une suite directe de The Legend of Zelda Ocarina of Time. L'histoire se déroule après la mort de Ganondorf. Un nouveau ennemi fait son apparition, Skull Kid, un enfant possédé par le masque Majora. Pendant l'histoire, la lune menace de s'écraser, donc vous avez 72 heures pour arrêter Skull Kid et la lune. Pour cela, vous devez réunir 4 géants, en 4 temples différents, voyager avec différents masques et 2 jours pour terminer la quête. Le jeu n'est pas récent, il est actuellement disponible sur Nintendo 64, GameCube, Wii et sur 3DS le 13 février 2015. Annoncé le 31 août 2014, Team Ninja nous présente Dead or Alive 5 Last Rule, une suite de Dead or Alive 5 Ultimate, développé par Koei Tecmo. Dead or Alive est un jeu de combat basé sur les arts martiaux. Le personnage principal est un ninja, et Kazumi. Le jeu propose plus de 30 personnages et 300 costumes différents. Même des personnages de Virtual Fight sera disponible. Ce jeu est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 le 19 février 2015. On entend souvent parler de rumeurs sur le prochain DLC de Super Smash Bros for Wii U et 3DS. On est déjà sûr que Mewtwo fera son apparition en tant que personnage dans le prochain DLC, mais les rumeurs laissent à dire qu'il y aura aussi Ice Climber, Lucas et Rayman qui feront leur apparition, voire Wolf. Voici quelques preuves.
pour les fans du célèbre jeu GTA Vice City, un concours sur Twitter a mené à créer l'ambiance Vice City dans GTA V. Si vous voulez revoir l'ambiance colorée et paradisiaque de Vice City, avec les graphismes actuels, ne le ratez pas. Ah, la nouvelle mise à jour de GTA V. Que du bonheur. Vive GTA. Bon, on se retrouve pour les applis mobiles. Le jeu a été annoncé après la gaming company Alim et a été officiellement enregistré en mars 2013. Raft Frontier est un jeu de rôle RPG inspiré de Final Fantasy. Ce jeu a été développé par Alim. Voici l'histoire, vous êtes l'élu pour sauver la déesse, Grande Gaïa, guidé par Tilif, conseillère du dieu des portails Lucius. Parcourez les 6 lieux pour sauver Grande Gaïa. Le jeu est gratuit et facile à manipuler. Plus vous avancez dans les niveaux, plus il faudra jouer en stratégie, car ces éléments sont proposés: feu, eau, terre, plantes, lumière et ombre. Il faudra calculer le nombre de dégâts que votre créature peut faire. Plus la créature est rare, plus vous serez fort. Gérez votre équipe et fusionnez vos créatures pour monter leur niveau. Chaque semaine, de nouveaux donjons vous attendent et de créatures à gagner, actuellement disponibles dans Play Store pour Android. Bon, on se retrouve pour l'high-tech. La nouvelle console portable de Nintendo a eu un grand succès dans le monde. La New Nintendo 3DS, actuellement vendue en France depuis le 6 janvier 2015. Elle possède un nouveau stick, écran 3D amélioré. Ses fonctionnalités sont très attirantes, comme le téléchargement plus rapide, plus de facilité à naviguer sur internet, et même la possibilité d'intégrer les amiibo. Je vous conseille vivement d'acheter cette nouvelle console, Nintendo n'aura jamais fini de nous gâter. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, on vous avait présenté les actualités du mois de février 2015. Mais on se retrouve pour une prochaine World Game Info pour vous présenter les actualités du mois de mars 2015. Suivez-moi par Twitter à @TonCivic. Bon, sur ce, ciao pour des nouveaux infos.